Elle est dans le coin, là. Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi et je suis en compagnie de l'être des fées. On va l'appeler comme ça parce que c'est une fée masculine. En tout cas, c'est le porte-parole des fées, les fées du Québec, entre autres, Monsieur Robert International. Allô, mon beau Robert, ça fait donc bien Allô? longtemps qu'on s'est vu. Hey, Mazan. T'es donc bien occupé. On aura beaucoup cet été. J'ai fait beaucoup de marches, fait que j'ai vu beaucoup de filles. J'ai fait ma dernière marche hier. On gelait comme des crottes, mais Y a-tu des filles quand il fait froid? oh, eux autres, ça ne dérange pas, mais nous autres, ça nous dérange, par exemple. Parce qu'on est moins Hier, réceptif, j'imagine. ouais, parce que une façon de les trouver, c'est avec le froid. Tu sais, c'est froid où il y a une fille. Puis hier, les gens étaient gelés, fait que ils n'ont jamais eu à. Tu sais, ils n'arrivaient pas à faire la différence. C'était plus difficile pour eux autres. Donc, c'était la dernière marche de l'année. Oui, je pense bien que oui. Y a-t-il des entités qui sont avec la neige? Tu sais qu'on les voit pas l'été, mais qui arrivent avec la neige. Y a-t-il des fées de la neige ou quelque chose de la neige? De quelque chose de la neige, non. À part de l'abominable Bob des Neiges, j'ai jamais rien vu de Ah, spécial à tu la neige. niaises, là, Robert, là. Il Non, existe- les filles marchent la même chose. Ils sont plus durs à voir parce que souvent, on voit juste une lumière. Quand tu sais, les orbs là, qu'on appelle, là. Fait que c'est ça le problème. On a de la misère à les distinguer, tu sais. Robert, tu as écrit un livre sur les fées. Comment ça s'appelle? Non, ben mon livre sur les arbres. J'ai écrit un article sur mon blog. Non, non, ton livre Seriez-vous des une fille? fées. Je te parle de ton livre des fées. Mais ça, c'est juste une histoire de comment ça marche, les femmes-filles, tu sais. Comment j'ai découvert ça. C'est pas un livre comme tel, là. C'est un Oh, article, tu sais, d'une quarantaine de pages, là. oh non! Comment ça, c'est Oui. pas un livre? Parce que là, les femmes fées, écoute, t'es le meilleur pour nous décrire tout ça. Premièrement, c'est quoi une femme fée? Est-ce que des hommes peuvent être aussi des fées? Oui, ils sont lavande, la même couleur. C'est un aura lavande, c'est ça qui fait ça. Puis les gars, c'est plus des elfes, par exemple. Ah, c'est quoi un elfe? Ben, un elfe, c'est les hommes et les femmes qui ont ce lien-là avec les filles. Évidemment, c'est des hommes et des femmes, c'est pas des filles. Mais ils ont déjà passé par là. Puis ils ont demandé à un moment donné de travailler encore avec cette énergie-là. Fait qu'ils sont nés avec une aura lavande. Les femmes filles, comme job, là, ils ont à élever les vibrations d'un lieu, d'un endroit, aider aussi à faire sortir notre enfant intérieur, avoir du plaisir, puis avoir du... Parce qu'on n'a plus de plaisir quasiment, à moins d'être chaud. Puis, troisièmement, plus difficile à faire, c'est qu'ils vont devoir nous montrer comment fabriquer les choses spontanément sans détruire la nature. Fait que tu veux un gâteau, tu veux une robe, tu l'imagines, puis ça va. C'est ça qu'on est supposé faire dans la cinquième dimension, mais je pense qu'on est bien loin de là. Les caractéristiques d'une cinquième dimension, quelles qu'elles sont? Parce que toi, tu es un très grand voyant. C'est quoi la différence? Comment tu vois la cinquième dimension? Ben, c'est un endroit où on va créer spontanément. C'est ça qui est la grosse affaire. Tu veux quelque chose, tu veux accomplir quelque chose, ça va se faire tout de suite. Il n'y aura plus de combat interminable entre je peux pas, je suis capable, je suis pas capable, comme c'est le cas actuellement. Tu sais, je passe mon temps à nettoyer les auras des gens parce que le pouvoir créateur est diminué à cause de tous les problèmes qu'ils rencontrent dans le quotidien. Fait que c'est bien difficile. Alors, la cinquième dimension, on n'a plus de karma à traîner. On n'est plus branché sur des égrégores comme on l'est présentement. Au niveau de la peur, surtout, j'imagine. Ben, c'est ça. C'est la peur qui sabote tout. La porte d'entrée des entités, c'est toujours la peur. Il n'y a pas d'autre façon pour eux autres d'entrer en contact avec nous, puis de nous prendre notre énergie, puis nous garder là-dedans, puis nous nourrir. Est-ce que la peur est nécessairement reliée au karma? Non, je ne penserais pas. Tu peux avoir peur. Il y a des gens qui ont peur d'un araignée, c'est pas nécessairement un karma, ça. C'est pas une mémoire, un blocage d'une ancienne vie où ce qui est Ben, arrivé des une fois, expérience avec une araignée puis que la mémoire reste au niveau cellulaire? oh oui, peut-être.
il y en a sûrement, mais la plupart de nous autres, on ne se rappelle pas de grand-chose. Puis je penserais pas que l'âme se borderait de ramener une peur comme une araignée, tu sais. Ça, doit être des affaires bien plus importantes que ça qu'on a peur, puis qui est karmique aussi, là. Tu amènes un point, tu veux dire que l'âme ramène des peurs. Qu'est-ce que tu veux élaborer, s'il vous plaît? Ben souvent, quand je fais la lecture d'aura, il y a des déchirures dans l'aura. Puis c'est des vies passées qui ont été ramenées. Et puis des fois, ça déchire notre aura, puis ça permet de perdre de l'énergie. Fait que ça, ces affaires-là, on les ramène parce qu'on veut essayer de se rappeler de quelque chose. C'est conscient ou inconscient, ça n'a pas d'importance. Puis c'était quoi ta question? J'ai oublié. Oui, c'est... OK, ben, je vais enchaîner avec la question que je pense que cette question-là. C'est que, bon, OK, l'âme, elle ramène des peurs, mais elle les ramène pas toutes. Elle fait la sélection de ses peurs pour nettoyer justement ces déchirures-là qui ont été faites dans l'aura. Tantôt, tu disais que les entités rentraient par des peurs, mais une déchirure dans un aura, ça reste un trou, ce que c'est quand même passant, là, n'importe qui peut passer là, mais il y a toujours quand même une peur qui est reliée là. Dans le fond, la question est, c'est quoi le contact entre la peur et l'âme? C'est une mémoire. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à maîtriser, puis ça nous empoisonne la vie, puis on le ramène parce qu'on essaye de... Il faut le maîtriser un jour ou l'autre. C'est pour ça que sauver de nos problèmes, ça règle absolument rien. Tu sais, comme un suicide, c'est dommage au bout, puis c'est tellement inutile. Tu sais, il va revenir pareil, puis il va un jour, ça peut prendre 200 ans, mais il va revenir, puis il va être encore confronté à ça. Bon, toi qui es voyant, puis tu rouvres une porte sur le suicide, là, qu'est-ce que tu vois dans l'énergie des gens? Exemple, est-ce que tu peux voir une lourdeur qui dit « Oh, fais attention, sinon le suicide s'en vient » ou au contraire, dans l'énergie d'une personne qui a perdu un être cher, est-ce que tu... C'est quoi le suicide pour un voyant? Non, je vois pas avec certitude là, que quelqu'un est prêt à tirer à la plug, là. Je vois une angoisse épouvantable, là, ça c'est toujours présent. On voit aussi un abandon, comme il y a un moment donné, tu n'as plus de jus, tu n'as plus d'énergie dans toi. Tu sais, la plupart des gens sont vides, ils sont vides d'énergie parce qu'ils ne pensent jamais à se réénergiser en faisant leur enracinement. On ne fait jamais monter l'énergie de la Terre puis, qui nourrit nos cellules, qui nourrit notre corps, notre être, notre esprit, puis c'est supposé de monter jusqu'à la glande pinéale. Personne ne fait ça. Fait que on marche avec des batteries 3/4 vides, puis le moindre petit problème, on pas assez d'énergie pour vraiment attaquer de ça de front, puis essayer de le maîtriser, puis le comprendre, puis passer à d'autres choses. Fait qu'on reste pogné là, puis on dépérit à vue d'œil, tu sais. Fait que les gens qui se suicident, j'en ai connu des gens qui se sont suicidés. J'aurais pas pu dire, ah, lui, demain matin, il tire la plug. En tout cas, je suis pas assez bon pour faire ça de même. On voit bien que ça marche pas, on voit bien qu'il y a de l'angoisse. Ça paraît plus d'un gens autour d'eux autres qu'eux autres. Comme les parents, par exemple, ils ont plus d'intuition là-dessus, même que moi, là. Mais c'est triste au bout, là. C'est des gens qui ont abandonné. Fait que tu leur proposes n'importe quoi. Tu penses même pas au suicide. Tu essaies juste de proposer des affaires pour s'en sortir. Et puis, ils accrochent à rien, tu sais. Sais-tu, pour eux autres, l'affaire qui semble être la plus difficile, étrangement, c'est le lâcher prise. Ils peuvent pas lâcher prise de rien. Fait ils ruminent ça tout le temps, puis ça vient de plus en plus gros, puis ça empoisonne leur vie complètement. Puis à un moment donné, j'imagine, ils doivent se dire que ça donne de vivre de même. Tu sais, je sais pas, là, qu'est-ce qui les amène à un geste de même, mais... Est-ce que tu peux voir, exemple, dans une personne, tu rencontres une personne pour une lecture d'âme et automatiquement, ça te dit que dans cette dernière vie, elle s'est suicidée puis que c'est toujours déphasé. On peut le corriger en énergie? Absolument, mais oui, ça paraît plus facilement, tu sais. Parce qu'en faisant la lecture de l'aura, des troubles de l'aura, des fois on tombe sur des vies passées
Comme des affaires là, qui traînent souvent d'une fois à l'autre, c'est les relations. Ça, c'est bien compliqué. Tu sais, quand tu es rendu à 3, 4 mariages, ben, pas seulement des mariages, mais tu sais, couple, là, puis ça marche jamais. Il y a un problème que tu n'as pas compris à quelque part. Là. Ça peut pas être toujours le gars ou la fille. Faut que tu admettes que à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire écoute, je fais quelque chose de travers. Ça aide pas, en tout cas. Même si tu sais pas c'est quoi. Tu sais. Puis c'est cette réalisation-là qui est vraiment difficile à faire. Puis le lâcher prise après, c'est l'enfer. La plupart des gens ne sont pas capables. Ça prend 6, 7 mois avant qu'ils commencent à être capables de sortir puis avoir un petit peu de fun, là, un petit peu de plaisir, puis à peine, tu sais. Ils veulent pas oublier leur chum ou leur blonde, puis je comprends, j'ai passé par là moi aussi, puis c'est vraiment difficile. Puis si tu le laisses aller, comme pour le laisser aller, les ondines vont t'aider à faire ça, c'est radical. 15 minutes après que tu as fait ça, tu te sens déjà mieux, tu sais. Mais à l'idée de savoir que tu vas la perdre, cette personne-là, il n'y en aura plus de lien avec elle, les gens ont peur. Il y a mieux rester dans la tristesse que de risquer de perdre ce contact-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est si compliqué. On sait pas ce qu'on veut exactement, tu sais. On a peur, hein? On a peur de toutes sortes d'affaires, fait. Puis s'il vient changer tes pneus une fois par année, ben il est commode. Puis si des fois il vient faire des gros travaux dans la maison, pour vous êtes restés amis, plus ou moins, ben. Mais la personne qui est restée sans l'autre, là, à chaque fois qu'il vient pour changer tes pneus, si c'est un gars, là, si toi c'est une fille que tu as laissé aller, c'est la même affaire. Tu souhaites, puis tu pries, puis tu espères qu'il change d'idée. C'est ça qui retarde le processus indéfiniment. Mais tu c'est pars une jamais. forme de magie, non? Quand tu retiens quelqu'un comme ça? Ben, c'est pas de la magie, mais c'est du contrôle, absolument. La plus belle affaire, moi, qui m'est arrivée dans ma vie ici, là, puis c'est la méditation que l'école de géosophie a faite à Montréal. Parce que là-dedans, dans l'élément feu, des salamandres, c'est là que tu lâches prise des gens que tu aimes. J'avais jamais pensé à ça, moi, avant. Mais je remarque en faisant des lectures d'aura que ceux que tu aimes, tu finis par les contrôler si tu lâches pas prise. Puis c'est toujours ça quasiment qui brise le couple. C'est qu'il y en a un des deux là, qui commence à couver, puis contrôler, puis poser bien des questions, puis le lien de confiance se défait, puis ça pète. Et puis, fait qu'il faut lâcher prise même des gens qu'on aime, et surtout des gens qu'on aime. Ils sont là parce qu'ils veulent, puis si on les laisse aller, puis qu'ils nous aiment, ils vont revenir. Je pourrais aller à la chasse ou à la pêche, ou je sais pas quoi, avec un groupe d'amis. Je veux pas me divorcer, là. Je veux juste aller à la pêche 3-4 jours. Mais il y en a qui sont pas capables de faire ça, parce que là, la peur s'installe. C'est toujours la peur qui nous guette. Fait que si t'es pas sûr qu'il est fidèle, t'as des doutes, puis en tout cas, tu commences à mijoter ça, c'est effrayant, là. Ça fait du ramage. Ben oui, l'autre, il peut plus supporter ça, c'est pas le fun. Puis toi, tu t'en rends même pas compte. Puis regardez, pour les enfants, c'est la même chose. Les enfants, aujourd'hui, sont couverts en désespoir. Comme mon grand-père disait, il marchait 15 km pour aller à l'école. Je pense qu'il exagère un peu, là. Mais, tu sais, il était pas mal plus débrouillard. C'était peut-être moins dangereux qu'aujourd'hui, mais il faut faire attention, tu sais. Mais ça fait rien, il faut rendre les gens autonomes, puis l'amour fait partie de ça. Puis on serait tellement plus heureux si on n'essayait pas de contrôler par peur, tu sais. Ça là, ok, habituellement, quand tu vois les gens, écoute, on va le dire autrement, Robert, tu es une personne qui tu vois les entités de l'ombre aussi. Tu n'es pas juste centré sa lumière, tu es capable de voir s'il y a un démon, il y a une entité de l'ombre, peu importe laquelle, qui est là pour amener plus de jalousie, plus la possessivité et tout ça. Comment une personne peut conscientiser déjà qu'elle est sous l'influence de ces entités-là? Ben, t'es pas toi-même, premièrement. C'est un signe facile à voir.
comme dans les enfants, ça arrive souvent, une entité, surtout les succubes là, pour les jeunes hommes. Puis les parents s'en rendent compte quasiment tout de suite. T'sais, ils ferment sa porte. Parce que la première chose que les entités font, c'est essayer de t'isoler. D'isoler de tes amis, isoler de ta famille, isoler de tout le monde, puis tu restes là à son service, puis tu restes là pour la nourrir, elle. Et puis, elle, si je dis elle, l'entité, là, mais ça peut être un gars ou une femme, ça n'a pas d'importance. Puis, ça vient pas tout de l'enfer, ces affaires-là. Là. Beaucoup d'entités viennent de la terre, c'est dans la terre. Fait que c'est pas bien bon pour nous autres. C'est des basses astrales, c'est des êtres qui ont pas réussi à passer? Bien, il y en a qui n'ont jamais eu à passer parce qu'ils sont dans la terre. Dans la boule, là, dans la boule de la terre, dans la boule terrestre, il y a des milliers de sortes d'êtres là-dedans. Puis, plus genre entités, là, tu sais, ils sont pas un corps physique comme nous autres autant, là. Puis des fois, ils peuvent se montrer, des fois non, mais... Puis eux autres, ils ont pas... Même les filles, les petites filles que tout le monde adore, là, ils pensent tous c'est beau comme la fille Clochette, là. Mais c'est pas, ça n'a pas l'air de ça pantoute. Il y en a qui sont pas pires, mais il y en a qui... C'est tellement, wow, c'est quoi ça? Mais c'est des filles, eux autres aussi, tu sais, il y en a bien des sortes. Fait que... les entités... il y en a beaucoup de sortes. Il y en a pour dans toutes sortes de circonstances. Mais ils ont tous un point en commun. Pour s'accrocher à nous autres, il faut qu'il y ait une peur. C'est la peur qui est le velcro des entités. Fait que quand tu as peur, c'est comme un velcro autour de toi, ça. Puis quand il passe une entité qui te ramasse, puis elle se plug sur toi. Il y en a même qui ont des fils qui rentrent souvent dans les jambes. Les jambes, c'est une grosse source d'énergie. Puis ils sont parqués là. Fait que toi, tu t'en rends compte si tu es quelqu'un qui est habitué de s'observer et de se regarder de temps en temps. Si tu t'es jamais regardé, tu as toujours toute ta vie pensé que c'est les autres cocombes qui n'ont pas de bon sens, tu ne te verras jamais avec une entité. Toi, tu es toujours correct, c'est tous les autres. Puis ça va pas bien. L'autre problème des entités, c'est quand tes affaires ne vont pas bien, il faut que tu regardes ça en pleine face. C'est bon, pourquoi ça va pas bien? Pourquoi que mon projet est toujours retardé? Ça, c'est ton taux vibratoire qui fait ça, souvent, à cause qu'il n'est pas assez fort. Fait faut pas juste dire, ah, ça marche pas, c'est toute de la merde, ça, puis ça évolue pas, puis dans 2 ans, je devrais faire ci ou ça. C'est bien trop loin, 2 ans. C'est dans 3 semaines qu'il faudrait que tu fasses quelque chose. Hein. Fait que faut vraiment être capable de se regarder et regarder ce qui se passe. Puis tes amis t'appellent-tu de temps en temps ou c'est toujours toi qui les appelles? Tes parents vont y voir, ils viennent-tu te voir? Tu sais, si tu regardes pas ça de temps en temps, pour ça, moi, je leur donne la fleur de lotus, un exercice genre Feng Shui, là, qui essaie de te montrer comment équilibrer ta vie en 9 sphères d'activité. Pour pas que tu sois juste travail ou juste loisir ou juste intellectuel ou juste physique. Il faut que tu essaies d'équilibrer ça un peu. Puis ça, les gens le font presque jamais. T'sais. Ils le font quand on leur montre, là, mais ils se doutent pas de ça. Qu'est-ce que tantôt tu as parlé que les jeunes hommes ou les jeunes hommes étaient attirés par un type d'entité des succubes. Est-ce qu'on peut en parler un peu? C'est quoi? Il y a plusieurs sortes d'énergie de l'ombre. On veut pas les appeler, là, mais on veut juste voir comment on peut se défendre quand que justement notre petit garçon fait une crise ou que notre chum il est bougonneux ou tout ça. Fait que ces succubes-là, comment ils se manifestent puis comment qu'on peut renverser la situation? Ben, renverser la situation, c'est pas très difficile. Faut mettre de la lumière partout, ça c'est la première chose. Fait que un exercice de Grabovoi là, qui a sorti l'année passée, là, la chandelle, ça marche très bien. Avec le petit gars ou la petite fille, ça attaque plus. Les succubes semblent attaquer plus les petits garçons. Puis il y a une sorte de fée noire, là, gluante, qui attaque plus les filles. Les conséquences, c'est pas pareil. Les garçons, sous l'influence d'une succube, ont des pulsions sexuelles presque incontrôlables. Fait que ils sont toujours après se masturber ou ils écœurent les filles autour d'eux autres. Puis les filles, eux autres, sont enragées carrément. Ils mordent les parents, des coups de pied, des coups de poing. C'est assez surprenant de voir ça.
Dans les deux cas, il faut nettoyer la place bien comme il faut. Puis moi je fais ça avec de la sauge des fois, c'est une autre façon de le faire. Pour le nettoyer, le petit gars, mais c'est pas nécessairement de prendre ça, tu peux prendre d'autres choses que toi tu es habitué d'utiliser. Tu sais, le rescue peut marcher. Il y a différentes choses. Et tout le monde a ses recettes, puis ils sont toutes bonnes. Après ça, faut. Puis souvent, le petit gars ou la petite fille, c'est après qu'il te dit Colin, c'était pas moi ça. J'étais pas capable de me défaire de ça. De me contrôler. C'était au-dessus de ses forces, comme physique puis mental. Fait que là, ils restent là-dedans, puis c'est ça qui arrive. Ils vivent dans leur chambre, ils veulent plus sortir de là, ils ne parlent plus à personne. Puis, c'est pas des démons, ça, c'est des entités négatives, mais ça vient pas de l'enfer nécessairement. Les succubes, c'est une forme féminine qui s'attaque au sexe des gars. Elle s'attache à ça, puis elle les rend très un appétit sexuel qui peuvent. Puis personne ne peut rencontrer ça, là. Puis c'est épuisant aussi, là. C'est bien tannant parce que ça travaille tout le temps. C'est difficile, c'est pas drôle. On pourrait faire bien des jokes là-dessus, mais c'est pas un état d'être très, très le fun, tu sais. C'est tout sous pression, puis c'est le besoin, c'est que t'en as toujours besoin, t'es jamais satisfait. Fait que, puis le drame avec ça, c'est que le vrai blonde, s'ils ont des blondes, ou si la fille elle a un chum, ben, ils sont pas capables de les satisfaire, impossible. Fait que là, ils se mettent à courailler un peu partout, puis ça ruine la relation, c'est pas bien là. Les succubes restent dans les chambres des gars, principalement si elles sont dans le sous-sol. C'est là qu'il y en a le plus souvent. Ils se promènent pas au premier plancher au soleil. Ils restent plus dans le cadre, en général. Puis ils se promènent, ils voyagent, puis ils reviennent, puis c'est un être multidimensionnel, ça fait qu'ils n'ont pas besoin d'autres de porte pour sortir. Là. Ça fait que c'est plus facile. Mais ça rend les jeunes pas mal misérables, en tout cas. Mais les jeunes, mais il y a surtout des personnes qui n'ont pas la maturité nécessaire, là, même s'ils ont rendu à 50 ans, ils peuvent être encore sous cette emprise-là, comme les femmes rendues à 50 ans peuvent être encore sous l'emprise des fées noires. Ah oui, n'importe qui, il n'y a pas de garantie pour ces affaires-là. C'est pas juste une affaire d'âge. Il y a juste les jeunes filles de 12 à 15 ans qui sont très susceptibles à les fées noires, là, que je te disais, sont comme ça a l'air comme du goudron. Puis eux autres, c'est vraiment juste 12 à 15 ans à peu près. Puis ils se tiennent dans les cours d'école. Puis les quelques filles que j'ai enlevé ça d'eux autres avec leurs parents, là, c'est des filles qui fumaient parce qu'ils allaient fumer dans un parc autour de l'école le midi, puis c'est là qu'ils ramassent ça. Puis, tu sais, ils sont pas folles, les entités, ils savent où aller, ils connaissent le quartier aussi bien que nous autres. Fait qu'ils se tiennent dans les places, là, dans les buissons, des affaires-là, où les filles, justement, vont fumer à cachette, puis des affaires comme ça. C'est pas le fait qu'ils fument, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que ça les amène à se cacher. Puis, c'est là que les filles les attendent. Robert, c'est super intéressant parce que tu es quand même un grand promeneur de parcs. Tu as fait quasiment tous les parcs du Québec avec ton expérience de lecture en groupe. Lors de la prochaine chronique, j'aimerais ça qu'on parle, s'il vous plaît, de ce que tu vois, toi, dans la réalité, d'être voyant comme ça. On va faire le tour un petit peu de ces énergies-là. Donc, c'est une introduction avec les succubes et les fées noires pour la saison numéro 2 dans Provenance des étoiles que vous écoutez sur radioanonyme.ca. On poursuit avec la plage musicale et mon beau Robert, on va se voir très bientôt pour la prochaine chronique. OK. Merci beaucoup d'avoir participé. Ceux qui veulent avoir l'information sur Robert, vous allez sur radioanonyme.ca à En Provenance des étoiles. Vous cliquez sur le nom de Robert Internacia et automatiquement, vous allez tomber sur son blog et la manière de le joindre. Salut, merci.